podcast. Ceci est l'histoire d'une croissance infinie dans un monde fini. Le journal des aventures commence ici, épisode 3. Compte rendu d'expérimentation de matériaux autour de la souplesse. Bonjour, c'est Abigail. Nous sommes le 13 mars 2022, jour 16. Il est 11h48. Ça fait bien exactement 5 jours que j'essaye de trouver un matériau souple à partir de bois. Le but étant de répondre à un cahier des charges que je me suis fixé. Les qualités du matériau: il doit être souple, avoir une haute résistance à la traction, une résistance à la déchirure, être imperméable et doit être léger. La plupart des expérimentations que j'ai réalisées ces derniers jours ont une flexibilité, mais pour certaines, si elles sont trop mal menées, elles se cassent, s'effritent ou s'atrophient et durcissent avec le temps. Pour le moment, aucune ne répond à ce cahier des charges fixé. Lors de mes recherches, j'ai été amenée à utiliser des feuilles de gélatine, mais mes stocks se sont vidés plus vite que prévu. J'ai alors utilisé mes dernières feuilles de gélatine qu'il fallait déjà que je trouve une autre solution. Hier, j'ai fait une expédition dans les magasins des alentours, mais il ne restait plus rien, tout était vide. Hier soir, vers 19h, je fais l'état des lieux de ma réserve. 20 grammes de gélatine en poudre, 30 grammes de glycérine, des bouteilles pleines de vinaigre et de savon, d'huile et 2,5 sacs de sciure de bois. Tout n'était pas fini. J'ai regardé dans les livres de cuisine, coincés entre la poussière de mon placard, afin de lire la recette « Comment faire des feuilles de gélatine pour créer du textile à partir de cette recette ». Car lorsqu'on mouille une feuille de gélatine, celle-ci devient extrêmement souple et a une certaine résistance à la traction. Ce que j'essaye d'obtenir avec la sciure de bois. C'est alors que j'ai préparé ma recette. Je me suis lancée sur 3 grammes de gélatine en poudre, 15 ml de glycérine, 15 ml d'eau et 5 grammes de sciure de bois. Après un séchage très rapide, au bout de 5 minutes, l'échantillon était prêt. Je n'ai jamais vu un résultat pareil. Il est extrêmement souple, il ne se casse pas s'il est mal manipulé et laisse passer la lumière. Ce résultat est une première pierre vers la réussite. Cependant, les dernières expérimentations précédentes ont très mal résisté au temps. Je ne sais pas comment celle-ci va se terminer au bout de 3, 4, même 1 mois, mais pour le moment, elle répond au cahier des charges, c'est-à-dire une flexibilité, une souplesse, résistance à la traction. Elle ne se décompose pas si elle est mouillée. C'est pourquoi, à partir d'un certain temps donné de 3 semaines, si je ne vois aucun changement, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins un potentiel avec cet échantillon. En attendant, aujourd'hui, je vais continuer avec cette recette, ajouter d'autres éléments, comme de la levure chimique, pour gagner du volume, peut-être de l'eau de javel pour blanchir, coudre, hybrider. C'est tout pour aujourd'hui, je vous tiens au courant pour la suite. Si vous n'avez pas de mes nouvelles au bout de 10 jours, c'est sans doute qu'il y a eu un problème sur le site. Merci d'avoir écouté le podcast. Ceci est l'histoire d'une croissance infinie dans un monde fini. Au prochain épisode, la couture autour des copeaux de bois.